Hello doll fans, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Living Dead Doll avec la magnifique Sabrina Spellman, des nouvelles aventures de Sabrina. Sortie, je ne sais plus quand elle est sortie. Celle-ci, elle est sortie en 2019, donc ça commence déjà à entre guillemets dater. J'ai pas l'impression qu'elle soit si récente pourtant. Ou peut-être que si, je ne sais plus. En tout cas, je sais que ça fait déjà, bon, il y a marqué 2019 en dessous de la boîte, donc voilà. Mais ça fait déjà un petit moment que je la veux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la voyais, elle avait des défauts. Alors ça, c'était quelque chose de ultra récurrent, malheureusement, qui arrive de plus en plus avec les Living Dead Dolls. Maintenant, à l'heure actuelle, on a tendance à ne plus avoir que des personnages de licence. Et bon, voilà, ce sont souvent des licences que j'adore, donc voilà, je ne critique pas non plus, mais c'est vrai que c'est assez dommage qu'on ait plus de personnages originaux. Et la plupart des poupées qu'on a coûtent des fois minimum 60 €, ce qui est quand même pas toujours bon marché. Bon, moi j'ai eu la chance de la trouver à 40 € sur Vinted, encore neuve et scellée, donc ça je suis super content. Mais c'est vrai qu'en général ça tourne autour des 60 € et il y a souvent beaucoup de défauts, même dans la peinture au niveau du visage. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Alors j'ai réussi à en trouver une comme je vous l'ai dit, pour 40 €, ce qui n'est vraiment pas grand chose, surtout quand elle est encore neuve et scellée, et surtout elle est absolument parfaite. Donc ça, je suis vraiment super content. Alors j'ai envie d'avoir cette poupée depuis déjà, depuis qu'elle est sortie, simplement parce que j'ai adoré les nouvelles aventures de Sabrina. Je suis déjà un grand fan de la série originale de Sabrina l'apprentie sorcière, j'ai vraiment grandi avec cette série. Et quand j'ai découvert la nouvelle série au début, je savais pas trop, j'étais en train de me dire oui d'accord, est-ce qu'on va en faire une nouvelle version? J'avais un peu peur. Et puis finalement j'ai appris que cette version-ci qu'ils nous ont fait, c'est vraiment la version des comics de base. Pour moi le côté très gloomy, très horrifique, très halloweenesque, hein, clairement. C'est un univers particulièrement qui fait très Halloween. C'est en général la version de base de Sabrina. Voilà. Et c'est vrai que la version qu'on a eue, nous, dans les années 90, c'était déjà une version qui changeait complètement de la version de base. Donc, j'ai trouvé ça assez cool de découvrir justement cette version. Et justement, comme elles sont complètement différentes, j'ai pas vraiment fait de... J'ai pas comparé. J'ai pas comparé. J'étais pas en train de me dire, oh tiens, ça c'était mieux, c'est complètement différent, ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai adoré, j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, enfin une série super spooky, super gloomy, avec des effets horrifiques et énormément de références au monde de l'horreur et même des vieux films d'horreur dont je suis ultra fan. On avait vraiment un univers particulièrement, même des fois trash à certains moments. Alors on parlait quand même de l'univers horrifique, mais des fois, voilà, on avait quand même des scènes particulièrement graphiques et particulièrement violentes, mais franchement, qu'est-ce que c'était cool, qu'est-ce que c'était cool. J'ai tellement été triste quand ça s'est terminé. Ah, ça a été, ça a été la fin de quelque chose d'incroyable pour moi. J'aurais voulu que ça dure encore, encore et encore, tellement j'ai adoré. Et justement, voilà, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une Living Dead Doll de Sabrina, il me la fallait absolument. Alors bon, j'ai mis un certain temps, mais je l'ai. Voilà. Alors déjà, la boîte, je l'adore. En plus, j'ai la chance parce que la boîte, elle est vraiment immaculée. Alors que justement, après quelques années, des fois, les boîtes de Living Dead Doll, elles sont complètement défoncées. Mais moi, la mienne, la boîte est canon. Alors on a juste en dessous LDT Present Chilling Adventure of Sabrina. Voilà, sur le côté, vous avez une photo de la poupée. De l'autre côté, vous avez la poupée avec Salem, parce qu'on a Salem dans la boîte, ça c'est génial. Et puis derrière, vous avez la poupée vraiment qui représente l'affiche de la série, comme elle était présentée sur Netflix. On a également la marque Mesco Toys by Collectors for Collectors. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, la boîte, comme je l'ai dit, elle est assez simple. Alors on retrouve le rouge comme on a vraiment dans le générique. Et maintenant, on va tout de suite la déballer et la découvrir. Et voici Sabrina déboxée. Alors en tout cas, je peux dire effectivement qu'elle est absolument parfaite. Je suis trop content de la voir enfin et sans défaut. Regardez son visage. Alors elle est canon. Il y a
bon, comme elle a le look Living Dead Doll et qu'elle a été faite façon Living Dead Doll, elle est moins détaillée, on va dire, mais je trouve qu'il y a quand même un faux air de l'actrice Kiernan Shipka, perso. Voilà, c'est peut-être parce que je sais que c'est elle, je sais pas, mais je l'adore, regardez ça. Alors on peut voir sa petite chevelure blanche. Alors ça, un truc que je suis content, c'est qu'ils ne sont pas trop mal coupés, parce que bon, des fois les cheveux, c'est pas toujours le fort des Living Dead Doll. Même au niveau de la plantation, c'est pas toujours terrible. Bon, là, ici, honnêtement, ça va. Alors, ce qui était assez amusant, c'est que même comme ça, dans la boîte, j'avais un ami qui m'avait dit sur Instagram, oh là là, les cheveux, ils sont plaqués. Alors, effectivement, quand on la sort et qu'elle est vraiment dans son moule en plastique, elle a vraiment les cheveux qui sont complètement collés à sa tête. Mais voilà, il suffit simplement de passer un petit peu la main dedans et on retrouve voilà, la coiffure typique de Sabrina. On peut voir également qu'elle a son petit serre-tête noir qui est assez iconique et assez, voilà. On la voit jamais ou rarement sans ce serre-tête. Elle a de magnifiques yeux verts avec un peu de fard à paupières mauve. Des petites taches de rousseur adorables et un rouge à lèvres ultra rouge. Alors on la voit dans cette tenue un peu à l'ancienne. Alors c'est la tenue typique des Sœurs du Destin justement où il y a Prudence, Dorcas et Agatha. Et elles ont la même tenue en noir. Et à un moment donné, pour se venger d'une bande de connards qui sont en train de s'en prendre à Suzy, une des meilleures amies de Sabrina, elle décide pour aller les châtier de s'habiller de la même façon que les Sœurs du Destin, sauf que sa robe à elle est rouge. Et je suis tellement content qu'on lui ait justement fait ce look-là parce qu'elle est absolument canon. On peut voir son petit col Claudine en dentelle blanche et ses petites manches. Voilà, trop canon. Alors c'est assez simple, c'est en matière un peu comme si c'était du velours rouge. Même ça ressemble pas à du feutre. Enfin bon, on voit que c'est fermé par un velcro. Alors elle a une paire de collants noirs juste en dessous et une paire de petites chaussures Mary Jane noires. Alors ça correspond assez bien à Sabrina, mais en fait ces chaussures Mary Jane, c'est vraiment les petites chaussures Mary Jane que vous retrouvez sur la plupart des Living Dead Dolls, féminines évidemment. Et c'est vrai que ce sont des petites chaussures que souvent les Living Dead Dolls qui ont des styles assez petites filles ou des styles un peu plus sobres, on va dire, elles ont souvent ce genre de chaussures parce que c'est souvent le genre de chaussures que les poupons ont. Donc voilà, ça c'est resté, mais ça correspond assez bien à Sabrina et aux chaussures qu'elle porte justement avec cette tenue-là. Et autre chose que j'adore, nous avons également Salem. Alors Salem, il est canon. Alors déjà par rapport à Sabrina, regardez la taille. C'est vraiment, je vais la prendre autrement parce que là vous avez ma main devant. Voilà, on voit quand même que voilà, c'est pas juste un petit minou comme ça, hein, c'est vraiment un vrai chat. Et je trouve qu'il est super bien détaillé. Regardez ça. Regardez comme il est beau. Alors, ses yeux ressortent énormément. On a également sa petite tache blanche. Voilà, sa petite queue. Les petites patounes, trop mignonnes. Et franchement, il est super lourd. C'est assez impressionnant. Il est vraiment d'une super belle qualité. Alors, je suis tellement content qu'ils aient mis Salem avec Sabrina. C'est vraiment génial. Pour ce qui est des articulations, bah, comme toutes les Living Dead Dolls, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des jambes, au niveau des bras, pardon, et au niveau des jambes, mais assez limité parce que c'est vraiment, bah, quand vous avez envie de l'asseoir, c'est vraiment comme quoi les poupons s'assoient. Donc c'est vraiment les jambes un peu voilà, écartées. C'est pas très joli, mais bon. Au moins, une chose que je suis content, c'est qu'elle tient debout. Parce qu'il y a certaines Living Dead Dolls, malheureusement, c'est pas toujours ça. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous aimez les Living Dead Dolls, si vous en avez chez vous, si vous avez des modèles que vous aimeriez. Et si vous étiez aussi fan des nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!